Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse de Lansargot et Mirapoine, référendaire Grégory Saint-Gilles, président de cette célébration, référendaire venus de partout, les fils, les parents et les amis de M. Oscar Saint-Gilles, Mesdames, Messieurs, les autorités en titre, rang, grade et qualité, chers choristes, régisseurs bien-aimés, les circonstances qui nous rassemblent au cœur même de cette église dédiée à Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, ce sont les funérailles de notre frère Oscar Saint-Gilles. Nous sommes ici tout d'abord pour confier notre frère Oscar Saint-Gilles à la miséricorde de Dieu afin qu'il entre dans la plénitude de la lumière divine et de la vie éternelle. Mais nous prions aussi pour tous ceux qui sont affectés par ce deuil, pour sa progéniture, ses parents et sa famille. Aussi pour tous ceux qui, croyants ou non, sont touchés et choqués par ce départ de notre frère Oscar Saint-Gilles. Aujourd'hui, nous célébrons la vraie et définitive naissance de notre frère Oscar Saint-Gilles en Jésus-Christ, car il va faire un seul avec son Créateur, notre Créateur. Saint Augustin nous a dit: Seigneur, notre cœur est en souffrance tant qu'il ne repose pas en toi. Pour cela, il est bien obligé de passer par la mort comme nous l'espérons. Ce mystère qu'est la mort nous pousse à réfléchir sur notre provenance et sur notre destinée. Elle est le thème de notre vie terrestre. Nos vies sont mesurées par le temps, au cours duquel nous changeons, nous vieillissons. Bref, pour répéter Antoine Dupré, d'où naît, d'où vit, d'où périt. En ce sens, la mort apparaît comme la fin normale de la vie. La mort corporelle est naturelle, mais notre foi en Dieu confesse que la mort est en fait le salaire du péché. Romains 6, verset 23. Avec la désobéissance d'un seul homme, le premier Adam, le
péché est entré dans le monde. De même, avec l'obéissance de l'homme nouveau Jésus-Christ, nous recevons le salut. Après avoir créé l'homme avec l'amour, Dieu et souffla sur les nez de ce dernier. Le souffle permet à l'être humain de se mouvementer. À la mort, principe de la séparation du corps et de l'âme, le corps retourne à la poussière. En Genèse 3, 19, on dit ce qui suit. L'homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ou, pour répéter le psalmiste, fils d'Adam, retourne à la poussière. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, un fils d'homme que tu en plein souci? L'âme qui était prisonnière du corps se libère après la mort. La grande question que l'on pose, où est l'âme? Où va l'âme après la mort? Ce que nous savons et croyons, ceux qui meurent dans la grâce du Christ va ressusciter avec lui. Le Christ nous a dit, là où je suis, sera aussi mon serviteur. Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. Saint Paul nous dit, pour moi, la vie, c'est le Christ, et mourir est le gain. Philippiens 21. Philippiens 1, 21. C'est là une parole certaine. Si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous vivrons. 2 Timothée 2, verset 11. Paul conclut sa méditation par un cri de triomphe. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. De quelle victoire s'agit-il? De la résurrection justement. Alors, comme dit Saint Paul, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. L'immortalité, l'incorruptibilité, ce sont les prérogatives de Dieu. Eh bien, nous serons enfin à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, il a prévu depuis toujours. C'est donc la victoire de ce fameux projet de Dieu que toute la Bible nous parle. Le souvenir de notre mortalité, c'est à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie, notre mission sur la terre. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous sommes des ambassadeurs du Christ, nous sommes en pèlerinage sur la terre et nous devons être des porteurs d'espérance partout où l'on est. La présence de Moïse sur le mont Tabor
Moïse, la loi et celle d'Élie symbolise les prophètes. Tout cela nous montre que les hommes qui font la volonté de Dieu ont déjà vécu dans sa félicité. De même que la résurrection du Christ est le point culminant de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. Notre frère Bossuet Saint-Ville était un dévot de Saint-Montfort. Il remettait sa vie entre les mains de Dieu. Voilà ce qui donne beaucoup de garanties à ressusciter avec le Christ. Nous n'avons pas besoin de chagrin pour frère Bossuet, car l'éternité sous terre, c'était aussi car les balles gagnées dans bon côté mon Dieu, c'est un palais pour le capable d'habiter pour tout le temps. Et là, les papes souffrent avec maladie, les vivre pour tout le temps. Et c'est là la prière pour tout petit bio, pour tout le monde qui est capable de besoin d'intercession. Nous n'avons pas besoin de chacun pas besoin d'en parler nous. Nous devons gagner la foi qui se fluide. Nous devons mettre toute confiance dans mon Dieu. Si nous pouvons Christ là nous y lever, c'est comme ça que nous, au ciel, levé, bien vivant. Ce fragment d'évangile que nous venons d'écouter, c'est l'évangile des béatitudes, communément appelé le sermon de la montagne, qui nous situe au commencement de la notion de Jésus. Ce discours de Jésus est un programme de vie bien équilibré pour hériter la vie éternelle. Jésus nous donne l'essentiel que nous devons vivre pour être parmi les bénis de Dieu, son Père, notre Père. Les 4 premières béatitudes nous parlent de la pauvreté, la figée, la faim et la soif. Les 4 autres nous engagent dans cette œuvre de miséricorde à avoir un peu pur, à promouvoir la paix et à accepter d'être persécuté pour la cause du royaume. Heureux ceux qui placent au centre de toute leur vie la justice, comme nous rappelle le prophète Isaïe dans la première lecture. En réalité, la vie du chrétien est un kibergaï. Ça, hyperdia, c'est nous-mêmes qui gagnons s'il fait bien travail pour qui fait royaume mondial où j'en ai tout côté le dépassé. Il nous faut tout donner pour hériter le royaume de Dieu dans pour au ciel. La volonté de Dieu est que tous les hommes
libéré du péché. Frère Oscar Saint-Ville, c'est un vrai haïtien authentique, un grand travailleur. Et ce n'est pas pour sans raison qu'il fait loin. Depuis hier, dans nos veilles, il y a un pile la pluie. Et je dis encore, il y a un pile la pluie. Il parle enterré en bas la pluie. Signe qui montre nous ça qu'on fait et comment ils vont utiliser la pluie pour être capable de produire non seulement pour famille, mais pour l'autre monde qui a nécessité tout. C'était un bon papa qui déconne par petit Clio, bonne génération. Donc, exemple clair devant nous, gagner Bonnie Saint-Ville, qui c'est un cadre dans le DGI, gagner Pierre Grégory Saint-Ville, capable de parole entière sans arrêter, et gagner Jimmy, lui-même qui était dans l'enseignement et qui a joué un gros rôle dans tout moment difficile. Papa, même gens avec notre petit, mais Jimmy, c'est lui-même qui était là pour toujours accompagner ni papa ni maman. C'est un témoignage qui montrait, eh bien, Monsieur Saint-Ville est inculqué à petit Rio, bon genre l'élévation pour être capable de servir tout le monde. Monsieur c'était un bon ami, qui va trahir l'idée sainte. Il était un peu d'humilité. C'est dans le cadre dans postérieur, et bien loin que il n'est pas habillé en esclavage pour montrer simplicité. Il était bien composé avec Madame Lee. Ça fait que Madame Lee mourit 4 juin 2024 et que l'amitié que vous avez nous dans les autres, eh bien, permet que 3 avril qui sont passés là, eh bien, un frère monsieur qui est nous l'a fait, une avec bon Dieu dans le ciel là. Dans le ciel là, il ne va pas leur marier encore, mais il va donner sans bon Dieu. De tous les deux, eh bien, il va devant le trône grand là, côté, il a fait l'orange pour grand là. Au ciel, eh bien, c'est un monde qui comprend le monde. L'idée gagné, on accueille la caille, souriver la caille au ciel, ou pas demander pour déplacer, parce que lui tellement prend carreau, lui tellement accueilli bien, et bien, pour sentir cela, pour t'arrêter. Moi, j'ai une chance pour moi été côtoyé pendant un bon petit temps depuis dans la paroisse Saint-Louis, malgré de nos forts, et nous devons comprendre comme chrétien, l'idée de la confession. Un chrétien qui a confessé régulièrement, eh bien, lui toujours voulait rester en harmonie avec mon Dieu. Il toujours voulait réconcilier avec mon Dieu. Il toujours voulait, eh bien, réconcilier avec frère et sœur. Il toujours voulait tout respecter la nature. Il toujours voulait, eh bien, en paix avec propre lui. Au ciel, tu fais tout ça qui est possible pour te faire bon témoignage et pour te faire petit lieu à tout le monde. Des bons côtés, bons exemple, bons témoignages qui vous permettent, eh bien, de capable d'avancer. Moi, je crois, tout exemple, ça y est,
eh bien, nous sommes capables de copier pour nous toujours rendre Beaucier Saint-Ville toujours présent dans la ville. Nous-mêmes, comme petits, eh bien, c'est corps au ciel qui en parle pourri dans la terre, mais à travers tout ça qu'on fait pour nous, eh bien, il est toujours vivant dans la vie, il est toujours présent dans la vie, il est incarné dans l'esprit. C'est pour ça que nous-mêmes qui viennent assister, participer dans le funérail ça, eh bien, nous venons de croire pour nous capables de faire dans le ciel, copier tout ça qui vont dans le lit pour nous capables d'arriver dans le ciel là. Et ensuite, pour nous capables de confesser les péchés pour nous faire la paix avec bon Dieu, pour nous toujours préparer dans pour 5 vierges qui étaient gagnées bon compagnon et comme ça, n'importe les Christ a venu, il était même venu dans le premier veille, dans le deuxième veille, et bien, nous sommes toujours disposés et disponibles pour nous suivre. Nous devons faire toujours meilleur, nous avons parlé de Beaucier Saint-Ville, nous ne sommes pas capables de finir, mais pour cette bataille, nous avons que le Seigneur donne à notre frère Beaucier Saint-Ville la récompense qu'il a réservée pour lui depuis le commencement, qu'il éclaire notre foi, fortifie notre espérance et nous encourage sur le chemin de la charité qui est la source et l'accomplissement de toute vie. Amen.